Coucou les Saint-Tian, on est le 6 mars, il est 23h55. Ouais, il est un peu tard, mais je voulais absolument filmer la vidéo avant d'aller me coucher. Je pensais la faire demain matin, mais finalement, je trouve que je vais être trop juste, puis ça me tentait pas de mettre mon réveil matin. Donc, je la fais ce soir avant d'aller me coucher. Ce unboxing-là, je le fais avec mes copines du Diamond Painting Squad. C'est un projet qu'on vous avait parlé il y a longtemps quand on vous a présenté le squad, en fait. C'est un projet de comparatif de... au début, c'était 16 vendeurs, mais avec la venue de Vanessa dans l'équipe, c'est rendu 20 vendeurs. Donc, c'est un bonus pour vous. Là, on a 4 toiles de plus à vous montrer. Le but, c'est de vraiment comparer les vendeurs sur AliExpress. On s'est fait un tableau avec plusieurs points à évaluer pour pouvoir vous donner les meilleures appréciations possibles pour que vous puissiez acheter ou non, en fait, des recommandations sur les vendeurs qu'on trouve sur AliExpress de Diamond Painting. Donc, on a choisi 20 vendeurs différents. Toutes les toiles avec des diamants carrés, parce qu'on sait tous, là, les ronds, ils sont moins, on va dire, c'est plus facile de trouver des ronds de bonne qualité que des carrés de bonne qualité, puis on voulait vraiment miser sur les diamants carrés. Et puis, on a choisi des toiles qui étaient un peu de la même série. Vous allez comprendre, là, en regardant nos unboxings. Celui-ci, c'est le premier, donc, d'une série de 4 pour chacune de nous. Donc, chacune des filles, des 5 filles vont présenter 4 toiles de vendeurs différents, toutes en diamant carré et de la même grandeur. Donc, au moment de tourner cette vidéo, c'est une surprise pour moi parce que j'ai pas voulu savoir quel vendeur j'avais reçu. Je vais vraiment le découvrir avec vous. Donc, pour celui-ci, je ne sais pas encore c'est quel vendeur, mais c'est emballé dans un papier blanc. Et c'est une mousse, là, un peu un coussin là, qui protège la toile. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais juste couper pour que vous puissiez avoir les oreilles, les oreilles, j'allais dire safe, mais à l'abri. Voilà, je vous reviens. Donc, voilà l'emballage que je vous parlais, là, un petit coussin mousse d'air. Qui enrobe la toile à l'intérieur. Donc, quand on défait le petit coussin, on a un sac avec les diamants dedans, la toile qui est enroulée autour d'un styromousse dans un plastique et l'ensemble d'outils que je vais tout vous détailler dans les prochaines secondes. Je vais juste vous montrer en même temps, je suis en train d'aplatir la toile pour pouvoir l'étendre. Si jamais vos toiles se retournent dans l'autre sens, ne les roulez pas dans le sens inverse, surtout si c'est de la colle double face. Tout ce que vous avez à faire, c'est décoller les coins. Les décoller un petit peu comme ça, puis vous les recollez. Puis ça aplatit la toile, elle n'a plus tendance à se retourner. Donc c'est un petit truc. Puis en même temps, en faisant ça, j'ai vu que c'était une toile de AZQSD. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description de la vidéo si jamais ça vous intéresse de commander chez lui. Donc AZQSD, on le voit ici là, dans le coin de l'image. Je vais vous montrer la toile un petit peu plus tard, mais je vais juste vous montrer ça ici. C'est une toile de 40 par 50 et elle a coûté... AZQSD, elle a coûté 16,77 $ canadiens. Donc, j'ai mis la toile à l'envers pour pouvoir vous la montrer. Le tissu est vraiment très mince, mais ça m'a l'air d'être une bonne qualité. Il est beaucoup plus mince que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Au niveau des rivières et tout ça, c'est un peu plié dans le milieu, mais je ne pense pas que ça va avoir un impact au niveau de la colle de l'autre côté. Et puis, c'est sûr que les plis un peu là, du coussin, mais ça devrait être correct. Ensuite, je vais vous montrer l'ensemble d'outils qui vient dans un sachet refermable comme ça.
Alors, on a un stylet transparent avec une mousse de confort et un embout multiple de 4. On a 2 petites cires roses, un grand plateau blanc mais pas de bec verseur, donc il est fermé ici. Un embout multiple, je pense de 9 ou de 10, en tout cas quelque chose comme ça. Et on a des super belles pinces dorées qui brillent. C'est la première fois que j'en ai. Elles sont pointues. Elles m'ont l'air de bonne qualité. C'est un peu comme les pinces noires, sauf qu'ici chez AZQSD, elles sont dorées. Elles sont vraiment très belles. J'ai toujours voulu en avoir, puis là, ben, c'est l'occasion d'en avoir. Alors, je range l'ensemble d'outils et on regarde les diamants ensemble. Ok, normalement ici, on essaie de faire nos vidéos à peu près de la même façon là, pour qu'on puisse vraiment avoir une comparaison qui se ressemble. Donc, normalement à cette étape-ci, je devrais vous montrer la feuille de route du projet. Par contre, avec AZQSD, il n'y en a pas. C'est un peu comme UACAN ou comme Zoomin, il n'y a pas de feuille de route dans ces compagnies-là. Donc, je pourrais pas vous dire tout de suite les symboles, le nombre de diamants, et le nombre de couleurs et tout ça, mais on va regarder ça quand on va arriver sur la toile là, avec la légende directement dessus. Donc, au niveau des couleurs, on a du gris, du beige, du vert, un peu de mauve, du orange, du rose, du rouge, un peu de bleu, pas beaucoup de bleu par exemple, mais il y en a, et puis une tonne de noir. Donc, j'ai 17 520 diamants noirs. On a fait exprès de prendre des toiles où il y avait beaucoup de noir pour justement pouvoir regarder la qualité des diamants au niveau des couleurs qui sont plus foncées parce qu'on le sait, là, 823, 939, 310, c'est des couleurs qui ont de la difficulté. Je pense que c'est parce qu'ils en produisent en quantité industrielle et qui fait que c'est plus difficile d'avoir des diamants bien formés. Au niveau de la qualité des diamants, si on regarde, ben en fait, ils sont emballés dans des sachets individuels qui se referment. On a le numéro sur la légende, le numéro du code DMC et le nombre de diamants dans un sachet. Au niveau de la qualité, si je regarde ici, les endos sont plats. Il y en a certains qui sont piqués, mais pas dramatiquement. Les côtés ont l'air pas si pire. J'imagine qu'on va mieux le voir là, quand on va les poser sur la toile, ça c'est sûr de toute façon. Et puis, on va regarder les noirs ensemble. Je vais les mettre dans un plateau pour qu'on puisse voir s'ils s'alignent bien. Parce que tant qu'à avoir une toile avec beaucoup de noirs, on veut s'assurer que les noirs sont d'une pas pire qualité. Donc, j'en ai mis dans mon plateau. J'essaie de le rapprocher sans faire de dégâts. Donc, vite comme ça, je dirais que ça s'aligne quand même bien. Ça n'a pas de l'air si mal. Ouais, pour l'instant, ça a l'air bien. Ça brille bien aussi quand je le secoue à la lumière. Ben, secouer, façon de parler, mais... En tout cas, vite comme ça a l'air bien. Donc, je les range et je vous reprends pour la suite. Ok, je voulais vous faire un 1, 2, 3 go, mais comme c'est de la colle coulée, la colle double face, pardon, vous n'allez pas voir le dessin tout de suite, mais pour le trip, 1, 2, 3, je la retourne et voilà. Donc, comme je viens de vous dire, c'est une colle coulée. C'est une colle double face, je suis désolée. C'est une colle double face. On peut le reconnaître à cause du papier plastique, du papier opaque par-dessus. Mais aussi parce que la colle dépasse beaucoup sur les côtés ici. Et ça colle vraiment
très bien. Au niveau des symboles, je vais vous les montrer tout de suite là, parce qu'on aurait dû le faire avant. Ce sont des symboles, des lettres, des symboles et des lettres. Il n'y a pas de chiffres. Ah oui, il y a des chiffres. Des symboles, des lettres et des chiffres. Je vais voir si je suis capable de la montrer comme pas vraiment. Je vais devoir vous prendre dans mes mains pour pouvoir vous montrer la légende. J'arrive. Ok, donc si on regarde là, des symboles, des lettres, j'ai un A minuscule, un A majuscule. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est comme un volcan en éruption, genre. Un H majuscule, un H minuscule. Un B là. Un 5. Ça aussi, des fois, c'est difficile à lire sur une toile. Donc voilà, il y a 45 couleurs. C'est une 50 par 40 cm en diamant carré. Donc, je vais vous faire le petit striptease de la toile. On va dire ça comme ça. Je vais retirer quand même délicatement le papier qui le protège pour pouvoir vous montrer le dessin. Vous l'avez déjà vu quand je vous ai pris, mais c'est en tout petit. Est-ce que vous reconnaissez ses cheveux? Oh, wow. Juste que je fasse ma feuille d'eau. Donc, c'est Sally, en très grand, qui tient une rose, et Monsieur Jack dans le coin ici. Dans la robe de Sally, on a Jack et Sally avec le petit chien fantôme. Et franchement, j'adore cette toile. J'adore cette toile. Moi, personnellement, je suis pas une grande fan du Noël de Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais c'est un des films préférés à mon chum de Noël. Fait que c'est pour ça principalement que je l'ai prise. Parce que ça me faisait penser à lui. Puis que je trouvais que c'était une belle petite attention. Donc, au niveau de la toile, on a, vous vous souvenez, en arrière de la toile, on avait le pli dans le milieu. On le voit ici. Mais quand je passe mon doigt par-dessus, là, je le sens même pas. Donc, il n'y aura aucun problème pour les diamants, là, pour la pose. Au niveau des symboles, moi je les regarde comme ça, puis ça m'a l'air quand même assez clair, là, juste le volcan en éruption que je trouve vraiment bizarre, mais je vais vous rapprocher là pour que vous puissiez bien les voir. Donc là, on est dans le milieu de la toile, c'est très clair. Si je vais en haut à droite, oh, excusez, je suis comme dedans, oui, en haut à droite, là on est dans Monsieur Jack, c'est très clair. Et en bas à gauche, c'est très clair aussi. Je vous remonte. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre les papiers pour pouvoir mesurer la toile sans me coller dessus. Je vous reviens. En fait, je vais peut-être le faire avec vous. Je vais juste me prendre une règle, placer ma caméra comme il faut. Donc, c'est important de bien replacer le papier, surtout quand c'est de la colle double face, parce que ça a tendance à faire des rivières. Moi, je commence par le papier qui est plus près de moi pour que je puisse poser mon bras dessus là, quand je vais arriver à l'autre côté. Donc, je vais appuyer avec la règle la toile, le papier sur la toile pour que ça colle correctement. Là, c'est pas évident. Quand on filme, voilà. Et on fait la même chose avec l'autre. On le place à peu près, là. On vient appuyer avec la règle.
voilà. Donc, au niveau des dimensions, c'est supposé être une 40 par 50. On va voir si c'est vraiment ça, si j'arrive à avoir mon ruban. Oh, je l'ai. Alors, je vais allumer ma tablette lumineuse pour qu'on puisse voir les délimitations du dessin. Donc, on voit que le dessin commence ici. Je l'ai trop pris. Il est minuit, hein? Je commence à être fatiguée. Donc, il commence là et il se termine ici. C'est un 48 par 39. Donc, c'est presque un 40 par 50. Puis, je vous dirais que normalement, on compte 1 à 2 cm là, de différence avec les tailles réelles. Donc, c'est pas mal une taille réelle 40 par 50. Donc, ça, c'est très bien. C'est pas mal tout pour ce qui est de l'unboxing. Pour moi, la toile a l'air très correcte. Ça colle bien, les diamants sont, les symboles sont clairs, les diamants ont l'air pas pire. Je vais préparer les diamants, je vais me filmer en train de les préparer. Et cette vidéo-là sera postée le 14 mars, donc lundi la semaine prochaine. C'est pas toutes les squadesses qui vont le faire, cette préparation-là, mais moi, ça me tentait de le faire. Et puis, on va être en live le 17 mars à 20 h sur la chaîne Twitch du Diamond Painting Squad. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description si vous voulez être avec nous pour qu'on puisse commencer la toile ou la continuer du moins en live avec vous. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, à nous rejoindre, à embarquer dans le projet et puis à nous dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. On est toujours ouverte aux suggestions aussi. Si jamais vous avez des vendeurs que vous voulez qu'on essaye, dites-nous-le aussi. On va pouvoir rajouter des tests, il n'y a pas de problème. Et puis, ben voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres chaînes. La chaîne donc de Mélanie Diamant Folie, de Sonia Diamant Rose. Stéphanie de Étincelle et Brillantine et Vanessa de Vie d'une maman passionnée de diamants. Toutes les quatre vont avoir posté leur vidéo aujourd'hui, lundi, le 7 mars à 10 h, donc en même temps que moi. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé nos vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.